mais il se trouve aussi être le plus affecté à la fois par ces changements. Donc, comme on va suivre après la présentation que nous allons faire, c'est de vous souhaiter à chacun d'entre vous la bienvenue et de dire que l'engagement que nous attendons, c'est réellement de voir comment on peut rendre visibles les actions à travers la plateforme PACJA Sénégal. Chacun d'entre vous, de votre présence. Donc, voilà, communication de PACJA Sénégal. Est-ce que vous êtes en train de prendre des photos? Appuyez. Alors, donc, nous allons laisser la parole. Donc, monsieur est là pour... This is a journey of beginning to in Cairo, Egypt. Process and beginning to see how best. C'est un processus de développement d'une stratégie de plaidoyer pour l'Afrique. On a commencé au Caire. On a eu quelques inputs en Éthiopie, à Addis. Nous étions à Kigali. Et on continue de collecter les inputs de tous les parties prenantes. Available to you next week, but I have a word version in French, which I'll share in a very limited way. But next week you will get a much more detailed advocacy framework because it's part of the journey that will be done. Interesting at this point to note that pattern does not limit their implementation and the ability of those strategies. Mais comment les exécuter pour faire la différence dans la vie des personnes. National and subnational actions that should be undertaken to make or to make the strategy come to life. Un impact des changements climatiques. Mais au-delà de ça également, quand on parle de changement climatique, on voit que l'Afrique est véritablement impactée et que il a besoin de s'adapter. Mais on ne peut pas s'adapter comme ça sans pour autant avoir des ressources à sa disposition. L'Afrique doit avoir des ressources nécessaires pour lui permettre de faire face à ces situations. Et donc, ces ressources doivent provenir d'où? Ces ressources doivent tout simplement provenir des pays du Nord qui ont causé cette situation catastrophique. Et le plaidoyer qu'il faut porter et qu'il faille porter par l'Afrique, c'est ce plaidoyer-là. Pousser aux pays du Nord qui sont à l'origine de cette situation de mettre la main dans la poche pour permettre à l'Afrique tout simplement de pouvoir faire face effectivement aux Qu'est-ce que les pays africains doivent? C'est vrai que maintenant, depuis l'accord de Paris, il y a quelque chose au moins qui peut-être est commun à tous les pays, c'est cette contribution déterminée au niveau national. Tous les pays doivent effectivement présenter ce qu'on appelle une contribution déterminée au niveau national. Mais en termes de responsabilité, la responsabilité, elle est claire. La responsabilité, c'est porté par les pays du Nord qui sont à l'origine de tout ça. L'Afrique ne contribue que pas moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, quand vous voyez ce que ça détruit, toute cette situation catastrophique auquel, bien sûr, l'Afrique fait face, vous voyez que, évidemment, elle ne fait que, peut-être, elle ne doit, je ne sais pas, elle ne fait que subir. Et donc, en conséquence, il doit y avoir réparation. Je ne sais pas est-ce que je dois appeler ça réparation, mais il doit y avoir effectivement quelqu'un qui doit mettre de l'argent pour effectivement, d'abord qu'il doit engager ses responsabilités et mettre de l'argent pour permettre à l'Afrique de faire face. Donc, il faut tout simplement considérer que tout ce que l'Afrique doit faire actuellement, c'est au-delà justement de contributions déterminées au niveau national, c'est tout simplement de continuer ce plaidoyer pour mobiliser des financements lui permettant de faire face effectivement à ces catastrophes causées par les changements climatiques. Les financements verts, financements bleus, l'essentiel, nous avons besoin de financement parce que nous sommes véritablement impactés par les changements climatiques et nous voulons s'adapter à ces situations. Et donc, du coup, tout ce qui nous intéresse, c'est d'avoir cet argent pour véritablement régler la situation. Donc voilà, le plaidoyer, c'est vrai qu'on peut identifier beaucoup d'axes de plaidoyer, mais le premier plaidoyer qui est important, c'est le financement. Je suis Mme Salima Daba, je suis la présidente de la commission genre de PACJA Sénégal. Donc nous avons une mission très claire, compte tenu de l'impact des changements climatiques sur les catégories les plus vulnérables, dont les femmes. Donc c'est une évidence que les femmes sont les plus impactées par les changements climatiques, par les effets, je dirais, néfastes des changements climatiques. Que ce soit au niveau des activités de reproduction, donc si vous prenez la corvée d'eau, rien que la corvée d'eau, une situation très précaire donc, par rapport à l'accès des ressources
à l'accès à beaucoup de choses. Donc il y a ces activités de reproduction, mais il y a aussi les activités de production. Donc je ne vous apprends rien par rapport aux problèmes que se posent par rapport à des femmes au foncier ou aux autres ressources productives. Donc c'est un véritable problème. C'est pourquoi nous pensons que les femmes doivent être les éléments les plus importants à toucher dans les programmes de résilience et d'adaptation. Pour l'Afrique, c'est la résilience et l'adaptation. Et à ce niveau, nous pensons que nous devons faire beaucoup d'efforts pour les femmes, beaucoup de programmes importants pour les femmes, pour les aider à être résilientes et en même temps à s'adapter. Donc, la question des ressources revient encore. La question des programmes pour les femmes. Et ce qu'on remarque aussi au niveau de nos pays, les documents de politique en matière de changement climatique ne prennent pas en compte suffisamment ces catégories. Donc, les femmes et les plus vulnérables. Si nous interrogeons la CDL, la question genre est une question principale qui n'a pas été prise en compte. Et nous sommes dans le plaidoyer politique pour que le ministère de la Femme puisse davantage prendre cette question en charge, pour l'intégrer dans sa stratégie nationale d'équité et d'égalité de genre, parce que la question climatique n'est pas prise en compte, et aussi au niveau de la CDN, au niveau du ministère de l'Environnement. Nous faisons le plaidoyer, ce travail, pour que c'est la question au niveau des documents stratégiques politiques, que la question de la femme soit prise en compte. Tout le travail de réseautage des femmes, de la société civile, prend en charge cette question. Nous sommes en train de faire un maillage, de renforcer ces organisations, mais aussi d'intégrer dans le agenda la question climatique pour les femmes. PACJA Sénégal, bien sûr, par ailleurs, dispositif de ONG Action Solidaire Internationale, de PACJA Sénégal, en marge du Forum mondial de l'eau, et qui a vu effectivement une délégation de PACJA International ici à Dakar. Et en marge justement de ce forum, nous avons en tout cas tenu d'organiser cet atelier pour discuter justement sur une stratégie que PACJA continentale a élaborée, 27. Comme vous le savez, cette année, en fait, la conférence des parties, communément appelée COP27, aura lieu en terre africaine. Et pour cela, justement, PACJA, qui est une organisation panafricaine, s'est fortement mobilisée pour concevoir une stratégie globale qui va effectivement consister à mobiliser non seulement les États africains, mais également la société civile africaine. C'est dans ce cadre justement qu'ils sont venus organiser justement, tenir cet atelier de partage et d'échange autour justement de cette stratégie. Comme je l'ai dit tantôt, vous savez, en fait, nous allons vers des négociations. Et il y a des messages qu'il faut d'abord porter. Et donc, il y a des consensus qu'il faut déjà, en fait, déjà avoir en tant que société civile. Et comme vous le savez, nous faisons face à des situations parfois extrêmement difficiles, répétitives. Quand je parle de ça, je pense effectivement aux négociations qui sont cycliques, mais qui n'aboutissent tous pas à de résultats positifs. Et donc, puisque nous avons ici la chance d'accueillir la COP en Afrique, il est important, les Africains que nous sommes, de concevoir des messages pour l'intérêt des Africains, mais vraiment de faire en sorte que l'Afrique et les intérêts de l'Afrique soient positionnés. Et pour cela, il faut laisser personne derrière. Et cette mobilisation, justement, rentre dans ce cadre. Non seulement identifier les messages, identifier les axes de plaidoyer, en tout cas que l'Afrique doit porter, que les peuples africains doivent porter, mais également faire en sorte que tous les acteurs soient véritablement mobilisés, même la presse, même la média. Je pense que tout le monde les connaît. D'abord, quand nous prenons déjà le Sénégal, Dakar, qui a une côte de presque, Sénégal qui a une côte de presque de 700 km, vous voyez pratiquement toutes ces habitations côtières sont aujourd'hui pratiquement détruites, menacées par l'érosion côtière. Et quand vous voyez ce qui se passe à Saint-Louis, c'est vraiment catastrophique. Même avant Saint-Louis, vous regardez ce qui se passe à Bargny, à Rufisque, vous voyez que c'est catastrophique. Vous prenez l'agriculture, le secteur agricole. Nous faisons face à des variations aujourd'hui, des précipitations qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et donc, ça impacte dans le rendement justement